Vous venez chez nous, vous venez parler, vous n'êtes pas d'accord, vous le direz, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un parti? C'est la somme de ses adhérents. Si vous voulez faire changer les choses, c'est le moment de faire une OPA. On vous attend. Donc je crois que le pays a besoin de ce que la droite doit lui apporter. Et pour ça, il faut que la droite gagne. Et pour ça, il faut qu'elle réunisse tous les électeurs de droite. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé aux Républicains. Pas parce que j'étais sûr qu'ils avaient tout bien fait dans leur histoire, mais parce que ma conviction, c'est que si on arrive à reconstruire cette famille politique, à faire en sorte que tous ceux qui se sentent de droite dans ce pays s'y retrouvent à nouveau, alors on arrivera à redonner au pays des perspectives d'alternance et une perspective d'espérance. Donc je crois qu'il faut réunir tous les électeurs de droite. Ce qui me frappe, c'est que ceux qui parlent d'union des droites aujourd'hui dans le débat politique sont ceux qui organisent des divisions supplémentaires. C'est quand même ça qui est tout à fait étonnant et que je regarde avec un peu de scepticisme. Parce que, si vous voulez, c'est très facile de créer son parti. Enfin, oui, moi, je peux en faire un demain aussi. Hein. Je sors de l'ESCP galvanisé par votre accueil sympathique et je dis, allez, on crée un nouveau parti. On va l'appeler, je sais pas, moi. Alors, il y a pas mal de qui sont déjà pris maintenant. Donc, Renaissance, Reconquête, ok, on va l'appeler Retour, Résurrection, Reconstruction, Refondation, tout ce que vous voulez. Voilà, on l'appelle allez, Refondation, c'est parti, on se lance. On va faire 3, 4, 5% à toutes les élections. Bon, c'est super. Mais à la fin, comment on gagne ? Le sujet, c'est que c'est à l'intérieur de la droite que ça doit se passer. C'est à l'intérieur du parti politique qui, historiquement, a toujours eu pour mission d'incarner la droite. Bien sûr, ce parti a pu décevoir. Bien sûr, il n'a pas tout bien fait. Bien sûr, il y a des choses qui n'ont pas marché. Mais c'est là que ça doit se passer. Parce que sinon, on va vers la fragmentation perpétuelle. Ça rime à quoi de dire allez, on fait l'union des droites, mais venez derrière moi, tout le monde dans ma chapelle. Non. Si on veut vraiment que tous les électeurs de droite se réunissent, il faut aller reprendre sa place dans la formation politique qui a cette responsabilité historique. Si on est de droite, on croit à l'histoire, on croit au sens du temps long, on croit à la continuité historique. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de défendre tout le bilan. Une famille politique qui a gouverné la France pendant des décennies ne peut pas avoir tout bien fait. Et si quelqu'un attend de moi que je dise que la droite a tout bien fait quand elle était au pouvoir, c'est pas moi qui le dirais. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle a tout mal fait. Enfin, ce qui compte, de toute façon, c'est pas de regarder indéfiniment le passé. Ce qui compte, c'est de regarder lucidement cet héritage pour construire l'avenir. Et on ne le construira pas si on ajoute des divisions aux divisions. On le construira si on est capable de se réunir dans la formation politique dont la mission, depuis le début de la Ve République, est de représenter les électeurs qui se sentent profondément un tempérament de droite. Donc moi je dis à tous ceux qui sont ici et qui considèrent qu'il faut effectivement que la droite reprenne le pouvoir, qu'elle reprenne des couleurs, qu'elle retrouve sa place, qu'elle assume sa responsabilité, je leur dis si vous aimez LR, venez chez LR. Et si vous n'aimez pas LR, venez chez LR. Si vous êtes un électeur de droite qui trouve qu'LR est décevant, mais prenez votre carte, on vous attend. On a besoin de vous pour reconstruire de l'intérieur. C'est là que ça va se passer. Parce qu'LR, c'est effectivement peut-être un passif, il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché, mais LR, c'est aussi un actif. LR, c'est des milliers d'élus locaux qui, tous les jours sur le terrain, se battent pour les Français. LR, c'est le parti qui a le plus grand nombre de maires dans ce pays. Le parti qui est présent dans plus de la moitié des communes de France. LR, c'est la majorité sénatoriale. LR, c'est un groupe décisif aujourd'hui à l'Assemblée nationale. LR, c'est la participation à la première force politique au Parlement européen. Est-ce que si vous vous sentez de droite, vous allez abandonner ça ? Non, si vous vous sentez de droite et que vous trouvez qu'LR ne va pas toujours dans la bonne direction, on a besoin de vous entendre. Venez le dire. Prenez votre carte. C'est pas très cher. Vous êtes jeune, vous avez une réduction. Vous venez chez nous, vous venez parler, vous n'êtes pas d'accord, vous le direz, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un parti ? C'est la somme de ses adhérents. Si vous voulez faire changer les choses, c'est le moment de faire une OPA. On vous attend. Et je parle très sérieusement. Parce que si on déserte, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux options possibles. Soit vous préférez commenter la catastrophe, observer l'effondrement, faire la chronique du déclin, vous resterez à l'écart, vous pourrez toujours trouver de bonnes raisons de ne pas être d'accord avec ce qui se passe, surtout si vous n'êtes pas là, bien sûr. Pas comme ça que ça va s'améliorer. Soit vous décidez de rentrer sur le terrain. Il y a deux options possibles. Et moi, je crois que la France a besoin de la droite. Je crois aussi que la France a besoin de la gauche, d'ailleurs. Ça va peut-être vous surprendre. Moi, pour ma part, je crois au clivage gauche-droite. Je pense que ça existe. Je pense que ça correspond à la réalité de la complexité des débats politiques qui se présentent et qui se présenteront toujours à une société démocratique. J'ai jamais cru au en même temps. Parce que la vie, c'est pas le en même temps. Et la vie politique non plus, c'est pas le en même temps. La vie, c'est, comme le disait Kierkegaard, et c'est aussi la vie politique, la vie, c'est ou bien ou bien.
savez, c'est le titre d'un livre de Kierkegaard. Kierkegaard a écrit un livre qui s'appelle Ou bien, ou bien. C'est un titre bizarre, comme souvent les titres de Kierkegaard, mais qui dit beaucoup, en fait. La liberté, la démocratie. La liberté, c'est la possibilité de choisir. Et faire un choix, ça veut dire ou bien, ou bien. Et c'est ça la difficulté de la vie. C'est ça la difficulté de Parcoursup. C'est ça la difficulté des décisions qu'il faut prendre. Vous êtes à l'heure des grands choix de votre existence. Vous savez très bien que c'est ou bien, ou bien. Et bien c'est ça la difficulté de la vie politique. Comment on résout les problèmes qui se posent à une société? Comment on va résoudre le défi migratoire qui est devant nous? On ne pourra pas faire en même temps. Parce qu'en même temps, ça veut dire nulle part. Rien du tout. Ça veut dire on déçoit tout le monde des deux côtés à la fois. Ça veut dire à la fin, on ne fait rien. La vie, c'est ou bien, ou bien. Et moi, je crois qu'on a besoin, pour que la démocratie soit vraiment libre, pour qu'une alternative soit présentée aux citoyens, on a besoin que la droite se reconstruise dans ce pays, on a besoin que la gauche se reconstruise dans ce pays. On a besoin d'une gauche qui soit vraiment de gauche et qui présente aux Français une vraie alternative cohérente, consistante. On a besoin d'une droite qui soit vraiment de droite et qui assume d'être de droite. Et c'est pas scandaleux non plus que la droite soit vraiment de droite. C'est la condition justement pour qu'à la fin, les citoyens soient vraiment libres et qu'ils aient vraiment le choix. Si on dit on va faire en même temps la droite et la gauche, et tous ceux qui ne sont pas avec nous sont des salauds, des imbéciles, des réactionnaires ou des extrémistes, en réalité, on détruit la possibilité du dialogue démocratique. Ceux qui nous promettaient la fin des clivages, paradoxalement, ont produit la situation la plus tendue, la plus crispée, la plus violente, d'une certaine manière, dans le débat public qu'on ait jamais connu. Et donc, il faut qu'on reconstruise les clivages. Pour ça, s'il y a des gens parmi nous qui sont vraiment de gauche, je vous félicite, on a besoin de vous. Je vous en supplie, allez reconstruire la gauche. Sortez-la du délire où elle semble être parfois rentrée. Et s'il y a des gens parmi vous qui sont vraiment de droite, dans ce cas-là, bienvenue, venez reconstruire avec nous.